Jean-Paul Arrive, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer et puis à la Fringale Culturelle, on ne fait pas souvent ça, mais on avait vraiment envie de le faire pour vous parce que la revue, on l'aime beaucoup. Votre revue s'appelle L'Éléphant. Elle est publiée tous les trimestres. On la trouve dans les librairies aussi, Oui. mais aussi dans les maisons de la presse, les Oui. relais H, ce genre de choses. Absolument. Mais aussi les librairies. Absolument. Nous avons les deux réseaux de diffusion, en fait, la librairie et le réseau presse. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi on parle de l'éléphant aujourd'hui, il y a l'événement, l'anniversaire, ça fait 3 ans que ça existe, et ça marche même très bien. Ouais. Comment est née l'idée de faire cette revue, l'éléphant? Alors, donc, déjà pour commencer, je peux dire que je suis éditeur de livres. Ouais. Et c'est ça. J'ai toujours été attiré par l'idée de la culture générale d'une part, et mémoriser la culture générale. Voilà. Et on a pas mal tourné avec certains titres autour de cette idée de la mémorisation de la culture générale. Et puis, le problème du livre, c'est que c'est un one-shot. C'est-à-dire que quand on fait un livre, bon, voilà, on a fait un livre, et il est difficile de travailler véritablement sur quelque chose de très construit sur uniquement un livre. D'où l'idée de quelque chose de périodique. Une revue est parfaitement adaptée à cette idée, pour revenir en fait, régulièrement sur les notions de culture générale, et l'idée également de travailler avec un laboratoire de sciences cognitives sur les mécanismes de mémorisation, pour essayer de voir comment organiser cette revue pour que, effectivement, on arrive à mémoriser la culture générale. Voilà, c'est un peu le point de départ de ce projet de l'éléphant. C'est un point de départ très ambitieux. Ah, c'est ambitieux. Sur le papier, au départ, oui. Alors, rien ne nous dit que commercialement, ça va fonctionner. Absolument. Quoi. Mais de toute façon, c'est un vrai risque quand même dans le positionnement. Oui, absolument. Bon, de toute façon, il y a plusieurs éléments de risque. Déjà, l'idée d'être sur un périodique, à un moment où on parle de la crise de la presse, c'est un risque. L'idée de ne pas être... ça, je pense que c'était la principale particularité de cette revue, c'est que finalement, quand on parle de culture générale, la culture générale, c'est quelque chose de très transversal. Donc on n'est pas... Ce qui est quand même la tendance aujourd'hui dans la presse de manière générale, c'est la segmentation. C'est-à-dire on est très vertical. On va faire une revue d'histoire, une revue de sciences ou une revue de philosophie. L'idée de la transversalité, c'est quelque chose qui est plus compliqué parce que du coup, où est-ce qu'on va mettre cette revue, etc. Donc là, il y avait effectivement un pari qui était en tout cas un peu audacieux. Mais dès lors que c'était notre projet, que nous on ne faisait pas dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'était pas c'était pas le résultat d'une étude de marketing, c'était juste véritablement quelque chose qu'on avait envie de faire. La question ne se posait pas de savoir si c'était bien positionné ou pas. Voilà, il fallait partir et puis on a essayé. Et alors, aujourd'hui, vous avez votre recul de 3 ans et ça fonctionne. Oui. Selon vous, pourquoi? Voilà. C'est tellement facile d'expliquer quelque chose a posteriori. Bon, la vérité, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de magique. On ne sait vraiment pas pourquoi. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu ne pas marcher. Il se trouve... Alors après, je vous dis, a posteriori, on arrive toujours parce que les gens nous écrivent. Beaucoup de gens nous ont dit que voilà, on a fait une revue qui correspondait à leurs attentes. Bon. Donc il y a une sorte d'air du temps qui fait que il y a un public qui a envie de ça, qui a envie... C'est des dossiers temps long. On prend le temps de l'écriture, on n'est pas les seuls à faire ça. Un certain nombre d'autres revues sont positionnées sur cette idée du temps long. Et elles marchent toutes bien d'ailleurs. Oui, sans doute. Il y a cette idée donc de prendre le temps. Bon, on est un trimestriel aussi, donc du coup on a le temps à consacrer aux différents dossiers. Il y a cette idée de transversalité. Je pense que tout le monde dans le public n'est pas un spécialiste. Beaucoup de gens ont cette curiosité qui fait qu'ils ont envie d'aller voir un peu de philosophie, un peu d'histoire. Il arrive même que des gens nous disent voilà, j'étais passionné d'histoire, puis grâce à vous, je découvre un peu la philosophie ou la littérature. Bon, très bien, très bien. Je veux dire, cette curiosité-là, elle existe, et je pense qu'elle fait partie de l'éducation française. C'est les fameuses humanités qui ont un peu disparu, mais qui sont toujours là dans notre patrimoine culturel. Le numéro 13 pour les 3 ans de l'éléphant, la revue de culture générale, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve beaucoup de sujets. Je sais ce qu'on y trouve. Oui. Je l'ai potassé. J'ai beaucoup aimé justement la longue interview avec Christophe Galfard. Oui, alors justement, donc on va aborder effectivement des sujets. Donc là, il suffit de regarder le sommaire. Il va y avoir de la science avec Christophe Galfard. On va parler d'architecture. On va parler du mécanisme de la mémoire avec des psychologues. Alors,
l'interview de Christophe Galfard, à tous les numéros, on a le grand entretien. Le grand entretien, c'est une personnalité, de quelques domaines qu'il soit, puisque le précédent, c'était Pierre Rosenberg, qui est un conservateur, qui a été conservateur du Louvre. Donc en fait, il y a régulièrement ce grand entretien qui permet d'aborder un sujet de manière plus particulière, et puis à chaque fois on ouvre un petit peu sur des considérations plus générales, puisqu'on est toujours dans cette logique de culture générale. Alors Christophe Galfard, ce qui est passionnant dans son travail, c'est qu'il a lui-même une démarche de vulgarisation qu'on a trouvée absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que la capacité de parler de physique théorique et surtout de dire à un public large que la physique théorique c'est abordable, même si les notions sont compliquées. En France, on a tendance à être vraiment bloqué face à ces notions de physique théorique. En lisant Christophe Galfard et en l'écoutant notamment, puisqu'il fait également des émissions, et puis en lisant le grand entretien, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de notions qui sont finalement abordables par un public plus large.